Tu penses connaître l'histoire de Dracula? Le vampire élégant en cape noire qui boit du sang et fuit la lumière du soleil? Laisse-moi te dire quelque chose qui va changer ta perception pour toujours. Le vrai Dracula, celui qui a inspiré la légende, était 10 fois pire que n'importe quel monstre de cinéma. Son nom était Vlad Tepes, et entre 1456 et 1462, prince de Valachie a transformé son royaume en un théâtre d'horreur que même Hollywood n'oserait pas imaginer. Dans les prochaines 21 minutes, tu vas découvrir l'homme qui a empalé entre 40 000 et 100 000 personnes vivantes, qui organisait des banquets au milieu de forêts, de cadavres en décomposition, et dont les actes étaient si terrifiants que même les Ottomans, habitués à la violence, tremblaient en prononçant son nom. Bienvenue sur Récits Nocturnes, l'endroit où l'histoire vraie dépasse toujours la fiction. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'une des histoires les plus sombres de l'humanité. Pourquoi cette histoire est importante maintenant? Parce qu'elle nous montre jusqu'où peut aller la humaine quand la cruauté devient une stratégie politique. Tu vas comprendre comment un homme a utilisé la terreur absolue comme arme de guerre, comment il est devenu à la fois un héros national et le monstre le plus célèbre de la culture occidentale. On va explorer les méthodes de torture documentées, les témoignages des survivants et découvrir pourquoi les Roumains le considèrent encore aujourd'hui comme un héros, alors que le reste du monde le voit comme la définition même du mal. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que l'histoire que tu vas entendre va te faire remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur Dracula. Avant de continuer, dis-moi en commentaire d'où tu nous regardes aujourd'hui. Je suis curieux de savoir jusqu'où cette histoire incroyable voyage avec nous. Et si ce genre de contenu te passionne autant que moi, n'hésite pas à t'abonner à Récits Nocturnes. On explore ensemble les histoires les plus fascinantes et terrifiantes que l'humanité a à offrir. Alors, qui était vraiment Vlad l'Empaleur? Imagine la Valachie du XVe siècle, coincée entre deux empires géants qui veulent la dévorer. D'un côté, le puissant empire ottoman qui s'étend comme une marée sanglante à travers l'Europe. De l'autre, le royaume de Hongrie qui cherche à étendre son influence. Et au milieu de ce chaos politique, un jeune prince revient d'exil avec une obsession terrifiante. Personne ne prendra jamais plus son trône. Vlad avait passé son enfance comme otage à la cour ottomane, où il avait appris 2 choses essentielles. Comment penser comme ses ennemis, et que la cruauté extrême pouvait être une arme plus efficace que n'importe quelle armée. Quand il est devenu prince de Valachie en 1456, il n'était pas simplement un dirigeant. Il était un homme avec une mission. Faire de son royaume un endroit si terrifiant que même les armées les plus puissantes du monde hésiteraient avant d'y mettre les pieds. Mais qu'est-ce qui rend Vlad différent de tous les autres dirigeants cruels de l'histoire? C'est simple. L'échelle industrielle de son horreur et la créativité macabre avec laquelle il appliquait ses tortures. Le pal, son instrument de torture préféré, n'était pas une simple exécution rapide. C'était un art sadique perfectionné au fil des années. Les victimes étaient empalées sur des pieux en bois soigneusement arrondis pour éviter une mort rapide. Le pal entrait par le rectum ou le vagin et sortait par la bouche, en évitant les organes vitaux pour prolonger l'agonie pendant des heures, parfois des jours entiers. Les chroniques de l'époque racontent que Vlad arrangeait ses victimes selon leur rang social. Les nobles sur les pals les plus hauts, les paysans sur les plus bas, créant une hiérarchie de la souffrance qui reflétait la société elle-même. N'est que le début de l'histoire. Tu te demandes peut-être comment on en arrive à torturer des dizaines de milliers de personnes. La réponse est aussi glaçante que fascinante. Vlad
ne tuait pas par plaisir sadique, mais par calcul stratégique froid. Chaque massacre était une démonstration de pouvoir. Chaque forêt de cadavres était un message politique. En 1462, quand l'armée ottomane de Mehmed II approchait avec plus de 150 000 soldats, Vlad a créé ce qui est entré dans l'histoire comme le spectacle le plus terrifiant jamais conçu par un être humain. Sur plusieurs kilomètres, le long de la route vers sa capitale, il a planté environ 20 000 pales avec des corps en décomposition. Des soldats ottomans, des prisonniers de guerre, des traîtres présumés, tous exposés dans ce qui ressemblait à une forêt macabre de souffrances humaines. L'odeur était si insupportable que même les soldats aguerris vomissaient. Mehmed le Conquérant, l'homme qui avait pris Constantinople, s'est arrêté net devant ce spectacle et a ordonné à son armée de faire demi-tour. Il a écrit dans une lettre qu'il ne pouvait pas vaincre un homme capable d'utiliser la terreur à ce niveau. Mais espère, parce que ce qui vient est encore plus dérangeant. Vlad organisait des banquets au milieu de ces forêts de morts. Il invitait ses boyards, les nobles locaux, à manger et boire pendant que des hommes, des femmes et parfois des enfants agonisaient à quelques mètres d'eux. Les chroniques racontent qu'il trempait son pain dans le sang des victimes et que si quelqu'un osait se plaindre de l'odeur, il finissait empalé sur un pal plus haut que les autres, pour qu'il soit plus près du ciel et respire un air plus pur. Cette combinaison de cruauté calculée et d'ironie sadique faisait de lui quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Un monstre rationnel qui utilisait l'horreur comme un scalpel politique. Et maintenant, tu comprends pourquoi les lettres turques de l'époque décrivent Vlad avec une terreur presque surnaturelle. Les chroniqueurs ottomans l'appelaient Kaziklı Bey, le prince empaleur, et écrivaient que même les djinns les plus malveillants avaient peur de lui. Ces documents historiques ne sont pas des légendes exagérées, ce sont des témoignages officiels de diplomates et de soldats qui ont vu de leurs propres yeux ce dont l'homme était capable. Dans la prochaine partie de notre histoire, on va découvrir le paradoxe le plus fascinant de tous. Comment ce monstre est devenu un héros national roumain et l'inspiration du vampire le plus célèbre du monde. Alors voici le paradoxe qui va te faire tourner la tête. En Roumanie aujourd'hui, Vlad l'Empaleur est un héros national. Des statues à son honneur se dressent dans les villes, son visage décore les billets de banque et des milliers de touristes visitent chaque année son château en Transylvanie. Est-ce possible? Un homme qui a empalé des dizaines de milliers de personnes peut-il être célébré comme un libérateur? La réponse se trouve dans la façon dont l'histoire est racontée et dans le contexte politique qui transforme les monstres en héros selon le point de vue qu'on adopte. Pour comprendre ce mystère fascinant, il faut plonger dans la double vie posthume de Vlad Tepes. D'un côté, le héros qui a défendu son peuple contre l'invasion ottomane. De l'autre, le vampire immortel qui a hanté nos cauchemars pendant des siècles. Commençons par le côté roumain de l'histoire. Pour les Roumains du XVe siècle, Vlad n'était pas un monstre sadique, mais un défenseur impitoyable face à une menace existentielle. L'Empire ottoman ne se contentait pas de conquérir des territoires. Il imposait la conversion forcée à l'islam. Il prélevait le devshirm, cette taxe de sang où les familles chrétiennes devaient donner leurs fils pour en faire des janissaires ottomans. Les boyards corrompus vendaient leur propre peuple pour maintenir leurs privilèges. Et la Valachie risquait de disparaître complètement en tant que nation. Dans ce contexte désespéré, Vlad est apparu comme l'homme qui refusait de plier, qui préférait transformer son royaume en enfer plutôt que de le livrer aux envahisseurs. Ses méthodes étaient atroces. Personne ne le nie, mais elles ont fonctionné.
Pendant son règne de 6 ans, la Valachie est restée indépendante, et même l'armée la plus puissante du monde a reculé devant lui. Pour un peuple constamment menacé d'extinction, Vlad représentait la survie à n'importe quel prix. Mais l'Occident a raconté une histoire complètement différente. Les pamphlets allemands du XVe siècle, les premiers médias de masse de l'histoire, ont diffusé des récits horrifiants sur Vlad à travers toute l'Europe. Les textes décrivaient en détail ses tortures, accompagnées de gravures sur bois, montrant le prince mangeant au milieu de forêts de cadavres. Pourquoi cette propagande massive? La politique, encore une fois. Le roi Matthias Corvinus de Hongrie, rival de Vlad, avait besoin de justifier son emprisonnement et voulait détruire sa réputation. Les pamphlets ont circulé pendant des décennies, créant l'image d'un monstre absolu qui buvait le sang de ses victimes et prenait plaisir à la souffrance. Cette version de Vlad s'est enracinée dans l'imaginaire occidental, préparant le terrain pour la transformation finale, de prince cruel à vampire immortel. Et maintenant arrive Bram Stoker, l'écrivain irlandais qui a immortalisé Vlad d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. En 1897, Stoker publie Dracula, et le monde ne sera plus jamais le même. Et voici ce que peu de gens savent. Stoker n'a jamais mis les pieds en Roumanie. Il a fait ses recherches à la Bibliothèque de Londres, lisant des récits de voyageurs et des documents historiques sur Vlad Țepe. Ce qui l'a fasciné, c'était le surnom Dracula, qui signifie « fils du dragon » ou « fils du diable » en roumain ancien. Le père de Vlad appartenait à l'Ordre du Dragon, une organisation militaire chrétienne, et portait donc le titre Dracule. Stoker a pris ce nom mystérieux, l'a combiné avec les légendes de vampires des Balkans et les récits horrifiants sur Vlad, et a créé le monstre le plus emblématique de la littérature mondiale. Le comte Dracula n'est pas vraiment Vlad l'Empaleur, mais il porte son nom, son château, et cette aura de terreur ancestrale qui fait frissonner les lecteurs depuis plus d'un siècle. Mais qu'est-ce qui, dans l'histoire réelle de Vlad, a vraiment inspiré le mythe du vampire? La réponse va te surprendre. Ce n'est pas tant la cruauté que l'immortalité symbolique de sa terreur. Les lettres turques de l'époque décrivent Vlad comme quelque chose de surnaturel, un être qui ne pouvait pas être simplement humain. L'ambassadeur ottoman a écrit que Vlad semblait tirer de l'énergie de la souffrance de ses victimes, qu'il devenait plus fort et plus alerte après chaque massacre. Les chroniqueurs racontaient qu'il ne dormait jamais, qu'il apparaissait dans plusieurs endroits simultanément, que même ses propres soldats avaient peur de croiser son regard. Cette dimension presque fantastique de sa réputation, combinée aux forêts de cadavres qui ressemblaient à des rituels païens, a créé le terreau parfait pour la légende vampirique. Vlad n'a jamais bu de sang littéralement, mais il s'en est nourri métaphoriquement, utilisant la vie des autres pour maintenir son pouvoir et sa terreur. Alors, qui était vraiment Vlad Țepe? La réponse dépend de qui raconte l'histoire. Pour les Roumains, c'est le prince qui a sauvé son peuple de la destruction au prix de sa propre âme. Pour l'Occident, c'est le monstre qui a franchi toutes les limites de l'humanité. Pour Bram Stoker et la culture populaire, c'est l'inspiration du vampire éternel qui hante nos cauchemars. La vérité est probablement quelque part entre ces trois versions. Un homme brillant et impitoyable qui a compris que dans un monde de violence, la terreur absolue pouvait être l'arme ultime. Il a sacrifié son humanité pour sauver son royaume. Et dans ce processus, il est devenu quelque chose qui transcende l'histoire pour entrer dans le mythe. Ce qui rend cette histoire vraiment fascinante, c'est qu'elle nous force à nous poser des questions inconfortables. Peut-on justifier la cruauté extrême si elle sert un objectif de survie nationale? À quel moment un défenseur devient-il un monstre? Et pourquoi notre culture est-elle si obsédée
par les figures qui incarnent le mal absolu. Vlad nous fascine parce qu'il représente quelque chose de profondément troublant dans la humaine. La capacité à rationaliser l'horreur, à transformer la violence en vertu selon le contexte politique. En 20 minutes, on a voyagé ensemble à travers l'une des histoires les plus complexes et dérangeantes de l'humanité. Et j'espère que ça t'a fait réfléchir autant que moi. Si cette plongée dans l'histoire vraie t'a captivé, abonne-toi à Récits Nocturnes. Chaque semaine, on explore ensemble les histoires les plus fascinantes que l'humanité a à offrir, celles qui dépassent toujours la fiction. Dis-moi en commentaire, penses-tu que Vlad était un héros ou un monstre? Ou peut-être les deux à la fois? J'ai hâte de lire tes réflexions. Le vrai Dracula était 10 fois pire que le film, mais il était aussi infiniment plus complexe. Et c'est cette complexité qui le rend immortel. Merci d'avoir passé ces minutes avec moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire qui va te glacer le sang.